Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien en ce début d'année. Vidéo présentation de cette FlySky, c'est le modèle F7G7P, donc 7 voix, vraiment une radio très intéressante, c'est pour ça que je voulais vous la présenter. Mais non seulement on va la présenter, mais on va aussi détailler toutes les fonctions. Je vais vous montrer ça vraiment en prise de vue directe sur l'écran, comment l'utiliser, toutes les fonctions, comment la régler, comment aller dans des trucs un peu plus approfondis, les réglages des canaux, les réglages des boutons, le mixage, enfin vraiment la totale. On va essayer de faire un truc bien complet sur cette radio parce qu'elle mérite vraiment d'être connue. D'ailleurs, elle est déjà relativement bien connue dans le milieu. C'est une très bonne radio. Et pourquoi maintenant je veux aussi vous en parler? Le prix est également très intéressant en ce moment. On peut la trouver pour à peu près 60 €, voire peut-être même un peu moins sur les sites chinois. Et à peu près 70-75 € actuellement sur Amazon. Donc c'est vraiment pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? On a bien sûr cette télécommande, cette radiocommande que je trouve vraiment très jolie. Au niveau des finitions, on est vraiment sur quelque chose de plutôt pas mal. Hein. Donc, c'est bien sûr, c'est pas du vrai carbone, c'est du plastique, mais l'effet, franchement, est vraiment sympathique. Au niveau de la prise de main, elle est juste parfaite. On a exactement les doigts sur tous les boutons qui peuvent nous intéresser. Au niveau de la gâchette, on est bien souple, bien agréable. On peut bien sûr régler avec une petite vis. Au niveau du volant, on a un retour de force qui est tout à fait correct. Et la mousse, elle est très agréable. Les boutons, les différents boutons sont en métal. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Voilà, on a vraiment plein de fonctionnalités dessus. Je vais bien sûr tous vous les expliquer. Donc on a cette radio. On a ce récepteur, donc cette voix. Donc les deux, bien sûr, sont compatibles avec toutes les nouvelles données de télémétrie. Je crois qu'on peut paramétrer plus de 20 informations différentes qu'on peut faire remonter et travailler par l'intermédiaire du récepteur vers la télécommande. Ensuite, on a aussi ce petit câble qui est fourni avec, donc qui est branché sur le récepteur. Et après, on vient connecter ces deux prises, donc on a le plus et le moins, sur la prise d'équilibrage, donc aux extrémités de vos lipos. Ça permet d'avoir des informations en direct sur la télécommande, sur l'état de vos lipos, comme par exemple la tension, et même de créer des alarmes par rapport à ça. Comme ça, la télécommande vous prévient quand vous arrivez à un certain seuil avec votre lipo. Je trouve que c'est vraiment sympathique. On a déjà ce petit gadget là, bien sûr, pour rajouter plein d'autres paramètres de télémétrie. Grosso modo, pour la présentation générale, bien sûr, on a une notice qui est à l'intérieur. Vous trouvez très facilement aussi des notices sur Internet. Avec Google, vous pouvez traduire en français, c'est pas compliqué. Il y a un certain nombre de choses à faire tout de suite au début, comme par exemple la mise à jour. Donc petite présentation des boutons de la télécommande. Donc on a plusieurs boutons type commutateur. Donc on en a un là. Donc c'est des boutons SW. Donc là c'est le SW1, donc ça c'est commutateur définitif, c'est-à-dire quand vous appuyez c'est on, quand vous relâchez c'est off, donc c'est tout ou rien. Vous en avez un autre ici avec trois positions, une position neutre, une position à droite, une position à gauche. Vous avez un bouton ici qui est comme le principe d'un bouton poussoir, c'est quand vous appuyez vous faites l'action. Par exemple ça peut être utilisé pour un frein à main sur certains types de véhicules. Ensuite, on a les boutons potentiomètre. Donc, on en a un ici. Donc, c'est le VR1. Donc, vous tournez d'un côté. Vous avez le point neutre centre. Vous tournez de l'autre côté. Voilà, pareil, ça peut être paramétrable. Par exemple, pour régler la puissance du moteur. Hein, si vous voulez diminuer ou augmenter, par exemple, pour les débutants. Vous en avez un également ici. Voilà. Donc, bouton. Voilà. Appui à gauche, appui à droite, vice versa. Pareil pour régler par exemple un trim ou d'autres choses. Et vous en avez encore un ici, là, cette petite molette. Donc un côté, vous mettez en position d'un côté et là, pareil, en position de l'autre côté. Voilà, donc là, pour continuer, on a le bouton de navigation du menu qui est plutôt sympathique. Hein, c'est vraiment agréable au toucher. Ça se pilote très bien. Le bouton marche évidemment, mais ce que je trouve excellent, c'est cette petite manette ici là en haut là,
qui est une mallette de trim. Donc c'est dans les 4 directions, avec le trim de direction gauche-droite et le trim gaz haut et bas sur la même petite molette. C'est super intuitif. Donc voilà pour faire le tour de cette télécommande. Et bien sûr on a une prise ici qu'on peut en USB-C. Donc grâce à ce port USB-C avec un simple cordon, vous pouvez brancher cette commande sur votre PC. Donc ça c'est une toute première chose à faire. Je vais vous expliquer ça tout de suite après. Quand on va allumer la télécommande, on va aller dans la mise à jour du firmware. Également pour finir la présentation, on a besoin de 4 piles pour la faire fonctionner, mais vous pouvez également mettre il y a déjà la prise qui est prévue, une LiPo 2S spécialement faite pour les radiocommandes. On est sur un poids tout de même de plus de 300 grammes, mais franchement ça se ressent pas trop parce que la prise en main elle est très agréable. On a un écran LCD ici, donc on le verra bien sûr bien plus précisément après dans les explications des réglages. Au niveau du récepteur, on peut fonctionner jusqu'à 9 volts, de 3,5 à 9 volts, donc c'est vraiment intéressant. En général, vous êtes bien tranquille avec toute cette plage. Voilà, donc on va conclure la présentation globale par quelques mots techniques aussi que j'aimerais vous expliquer pour comprendre la suite aussi de la vidéo, parce que c'est des termes qui reviennent régulièrement dès qu'on a un émetteur et un récepteur. Donc voilà, je vais vous expliquer ces petits mots techniques. Je vous laisse sur un petit plan de cette très jolie radiocommande. Donc la première chose qu'on peut parler, que vous avez sûrement dû entendre beaucoup de fois déjà, au niveau de l'émetteur, on est sur un émetteur de type ISM 2,4 GHz. Voilà, la plupart maintenant de nos radiocommandes RC sont dans cette gamme de fréquences. Donc le type ISM, c'est la bande principale utilisée dans les fréquences de la gamme UHF, qui peuvent aller de 2,4 à 2,483 MHz très précisément. Donc voilà, c'est les fréquences qui sont vraiment dans cette plage. Ensuite, au niveau de l'émetteur, on a un protocole de fréquence. Donc c'est le ANT, d'ailleurs on va en parler après parce qu'on aura tout de suite une modification à faire par rapport à ça. Donc c'est très important. Le protocole ANT, c'est le protocole de communication sans fil qui opère sur la bande de fréquence de 2,4 GHz. Donc vous voyez que les deux sont liés. Donc là, c'est un petit peu le langage de la radiocommande, tout simplement. Ensuite, au niveau de l'émetteur du récepteur, donc on a pareil, on a le type, c'est aussi un ISM forcément 2,4 pour que ce soit compatible avec un protocole ANT, mais on a encore un petit terme technique aussi, c'est le MLI 7, donc 7 pour les 7 canaux. MLI, ça veut dire modulation de largeur d'impulsion, et en anglais c'est Pulse Wide Modulation, soit PWM. C'est pour vraiment communiquer avec des informations analogiques vers du numérique ou vice versa, en beaucoup plus simplifié. Au niveau de la présentation et des termes, on en a fini. Maintenant, on va rentrer dans les détails vraiment plus précisément et du fonctionnement de la radiocommande. On va vraiment tout expliquer, les différents menus. Les premières choses à faire tout de suite, vous allez voir au début, il va falloir changer un paramètre et après on va binder tout de suite la radiocommande avec un récepteur. Comme ça, après, ça nous permet de faire tous les autres réglages. Vous allez voir qu'on peut faire aussi des réglages pour débutants. Je vais tout vous expliquer. Comment attribuer des fonctions aux canaux, comment attribuer des fonctions aux boutons et comment mixer aussi. Je vais vous montrer des canaux avec des fonctions et avec plusieurs canaux. C'est vraiment très intéressant et c'est relativement facile avec cette commande. Franchement, au niveau du menu et en plus vu l'écran comme il est orienté, je trouve que c'est très intuitif le fonctionnement. Donc voilà. Et bien c'est parti, on se retrouve tout de suite sur une autre vue pour la présentation détaillée de cette radiocommande.
Voilà, donc on a notre montage qui est prêt, la télécommande qui est là, et tout le montage ici avec le variateur, le moteur, la lipo. Et pour commencer, on a un cerveau là, donc là c'est vraiment pour déjà faire le bindage et expliquer les fonctions de base. Après on va voir sur différentes choses. On pourra peut-être même rajouter, on fera un essai avec le câble pour mesurer la tension des batteries et d'autres équipements aussi par la suite. Donc première chose à faire, c'est allumer votre radiocommande. Donc là, il vous demande si vous voulez régler le fade save. Donc là, on dit au départ non. Ça, on verra par la suite. Par défaut, il est réglé. Je crois que je l'avais mis. Je ne sais plus si c'était par défaut ou je l'ai mis sur. Si jamais on perd la communication entre la radio et le récepteur, il y a tout qui se coupe. Comme ça, le véhicule se fige. Voilà. Donc, bien sûr, je vais vous expliquer après comment faire. Donc, déjà, ce qu'il faut faire. Donc pour entrer dans le menu, une simple pression ici, tout simplement. Flèche du bas pour naviguer. Quand vous voulez rentrer dans un menu, vous faites flèche de droite. Voilà, par exemple ici. Flèche de droite. Vous naviguez dans le sous-menu. Et bien sûr, quand vous voulez sélectionner un truc particulier, et bien vous appuyez sur la touche du milieu. Alors, toute première chose à faire. Vous allez dans le menu qui s'appelle RX7, donc c'est un réglage du récepteur, donc R comme récepteur. Première chose à faire, vous allez dans Bin 7 et là on vient changer ici le RF standard par ANT 2 voix. Par défaut, il est sur ANT 1 voix. Vous le mettez sur ANT 2 voix, tout simplement. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, flèche de gauche pour valider et sortir du sous-menu. Voilà. Toujours dans Bin Test, vous avez dans le menu déroulant le Binding Start. Donc ça c'est très important, c'est tout simplement notre protocole pour binder la radio au récepteur. Vous allez voir que c'est ultra facile à faire. Alors ce qu'il faut faire tout simplement, ici vous allez appuyer sur Start, ça va mettre en attente la radiocommande, vous allez voir. Voilà, il attend pour binder. Vous allumez votre ensemble et là vous avez le récepteur qui clignote. Vous maintenez une pression sur le bouton Bind jusqu'à ce que le récepteur clignote rapidement. Et voilà, regardez, Bind réussi. Tout simplement, et c'est déjà fait. Donc petit test. Hein. Voilà, direction. Et le moteur. Voilà, c'est tout simple. Donc voilà, maintenant on a tout l'ensemble qui est bindé. On va éteindre, comme ça je vais pouvoir vous expliquer plus précisément toutes les autres fonctions. Au niveau de ce menu, on en a fini pour l'instant. Donc on va vraiment aller dans les détails. Donc ça c'est la page de présentation. Vous avez différentes fonctions qui sont affichées. Vous avez même la tension des piles qui sont à l'intérieur, comme ça vous pouvez voir si vos piles commencent à se vider ou la batterie qui est intégrée. Si vous faites une impulsion, si vous appuyez vers le bas, vous avez d'autres choses que vous pouvez faire afficher à l'écran. Ça c'est des réglages par rapport au modèle, vous voyez, au modèle de voiture. Donc là on n'a pas encore créé de modèle, donc par défaut on est sur le modèle 01. Voilà, donc on peut voir le voltage du transmetteur, et ici si on a cette fonction qui est connectée, et bien on aura aussi l'ampérage de la lipo. Donc on fait tout de suite le test avec le câble qui était fourni avec. Donc c'est précisé dessus qu'il faut le connecter sur la prise BVD, donc c'est celle qui est là. Donc on l'a connecté dessus, et également je l'ai connecté sur la prise d'équilibrage, je ne sais pas si on le voit,
Également, je l'ai connecté sur la prise d'équilibrage là de la lipo. Voilà. Tout simplement, le fait d'avoir fait ça, vous voyez ici au niveau de l'écran, on a bien le voltage du transmetteur, on a bien le voltage du récepteur, donc là il est réglé sur 6 volts actuellement, celui-ci, et on a bien la tension de la lipo, donc on a 8,2. Donc tout simplement vous allez dessus, et si vous voulez créer une alarme ici, vous pouvez créer une alarme. Donc vous voyez que l'alarme haute elle a 8,4, donc ça c'est plutôt quand vous si vous les chargez les batteries, et l'alarme basse 4,2. donc voilà comment créer tout simplement une alarme déjà pour vos lipos, comme ça vous préviendra quand la lipo est à 4,2 volts, ça les évite de se décharger de trop et de les abîmer. Tout simplement voilà pour déjà la première prise en main si vous voulez utiliser le matériel qui est fourni avec. Donc bien sûr maintenant si je vais couper mon récepteur, voilà, on voyait qu'il n'y a plus rien qui s'affiche ici, donc ça fonctionne parfaitement. Donc ça c'est une première chose. Quand vous appuyez sur la flèche du haut, vous avez l'information sur la position de tous les boutons. Donc forcément celui-ci il est appuyé parce que c'est le bouton interrupteur, hein. Donc on est soit sur on soit sur off par exemple, hein. Après on peut lui attribuer bien sûr d'autres fonctions. Donc maintenant on va rentrer dans notre menu et on va voir différentes choses. Donc première chose c'est le modèle, vous pouvez créer votre modèle, donc on peut le sélectionner, par exemple voilà le modèle 1, je suis sûr, oui, ok, le nom, voilà, on peut vous amuser à donner le nom que vous voulez. Si vous voulez le copier pour avoir tous les paramètres que vous avez déjà rentrés dedans, et si vous voulez le supprimer, tout simplement. Donc voilà, là on est dans le modèle, je crois qu'on peut enregistrer jusqu'à 20 modèles différents. Ensuite, on a dans système 7, donc là, si vous allez dans système, ça vous donne un certain nombre d'informations. Le langage, donc c'est soit anglais ou chinois, donc je vous conseille fortement l'anglais. La télécommande vous prévient après 3 minutes de non-fonctionnement. Vous pouvez régler l'intensité de l'écran LCD, vous voyez, si on descend, les écritures descendent et vous pouvez monter. Oui, voilà. On peut vraiment saturer l'écran. Je trouve que 10 c'est juste parfait. Voilà. Ça c'est la luminosité. Donc pareil. Donc si vraiment vous êtes à l'extérieur, il y a un grand soleil, voilà, vous pouvez mettre plus fort. Et pareil, baisser. Si vous êtes à l'intérieur, comme ça vous avez un meilleur contraste. Donc pour l'instant, on va laisser sur 50. Les LED, si vous voulez les LED qui s'affichent sur les boutons ou pas, que l'écran passe en mode veille au bout de 30 secondes. Et si vous voulez couper les sons, donc moi je les ai coupés parce que pour vous expliquer, avec tous les menus, vous allez entendre que des bip bip, vous allez en avoir marre au bout de 30 secondes. Failsafe tips on, c'est-à-dire c'est ce qui vous prévient à chaque démarrage. Donc moi je vais le mettre sur off maintenant pour que j'ai plus l'information, puisque j'ai déjà réglé mes failsafe. Voilà. Et est-ce qu'on a encore le volume? Et voilà, donc on a fait le tour pour le menu système. Ensuite on a calibration, donc ça c'est vraiment bien aussi de le faire tout de suite au début pour voir si tout fonctionne correctement. Donc il faut tout simplement manœuvrer tous les équipements, tous les boutons dessus pour déterminer que la
que la radiocommande détermine la fin de course des différents éléments. Donc, voilà, et on a encore le bouton qui est juste en dessous. Et voilà, une fois que c'est fait, on valide, on sort et c'est bien calibré. Donc ça, on a vu avant, c'est pour faire la mise à jour du firmware, factoriser les informations sur le fabricant. Vous avez aussi une fonction help qui vous donne certaines informations et tout ce qui est à propos de la radiocommande. Voilà, tout simplement. Donc on est bien sur le firmware 1.03 comme je vous avais expliqué. Ensuite, on a un autre menu, donc le menu 7 tout simplement. Donc quand on va dedans, on a vraiment les réglages les plus classiques, hein, ce qu'on a vraiment sur toutes les commandes. Donc on a les fonctions reverse. Donc là on voit que tous les boutons, que les 7 canaux sont en fonctionnement normal, mais on peut très bien les basculer en fonctionnement reverse. Donc les pas, c'est l'ajustement des fins de course. Donc, vous voyez qu'on est tout à 100. Donc ici vous pouvez régler si jamais vous voyez que la direction de votre véhicule tape dans la butée. Et bien ici vous pouvez régler la fin de course, c'est-à-dire la diminuer pour que votre cerveau ne va pas jusqu'au bout mais s'arrête un petit peu avant. Pareil, vous pouvez le faire pour les gaz et pour tous les canaux, pour les 7 canaux. Vous pouvez régler les fins de course. Vous avez bien sûr les substreams, donc pour la direction, pour le throttle et pour tous les autres canaux suivant les fonctions que vous avez attribuées. Donc ça c'est vraiment les fonctions de base, mais je trouve qu'elles sont vraiment très bien, elles sont très faciles à comprendre avec l'écran dans cette position. On a la fonction ABS, donc ça c'est plutôt pour les véhicules thermiques. Pareil pour le menu Idle Up, donc ça c'est pour déterminer et régler les régimes de ralenti du moteur, donc c'est plutôt pour un véhicule thermique également. Ensuite on a le Dual Rate. Ensuite là on a le menu pour régler vos Dual Rate, tout simplement. Donc pareil, hein, vous avez la direction, vous pouvez régler les throttles, les freins. Donc les curves, voilà, c'est pour déterminer l'incidence que vous avez sur votre gâchette. Par exemple, au gaz, si vous mettez une courbe qui est bien droite, l'accélération sera progressive. Vous pouvez très bien mettre une courbe en parabole, c'est-à-dire qu'au début, vous voulez que l'accélération se fasse en douceur et que vers la fin de la gâchette, on accélère beaucoup plus fort. Donc c'est possible de faire en faisant des courbes ici. Pareil pour la direction, si vous voulez que dès que vous appuyez sur la droite ou la gauche, c'est plus souple, je pense que ça peut être utile sur les voitures de piste surtout, hein, pour qu'on ait une direction qui n'est pas trop vive au départ quand on commence à tourner le volant, mais que ça devient de plus en plus rapide au fur et à mesure qu'on tourne le volant. Et pour le frein, c'est pareil, si vous voulez un frein progressif ou un frein très brutal, vous pouvez faire les réglages ici dans curve. SVC n'est pas utilisé pour cette radio. Et le dernier mode qu'on a ici dans cette, c'est le mode beginner. Donc c'est le mode débutant. Donc ça c'est vraiment pas mal pour les enfants ou pour les personnes qui commencent la RC. Donc en fonction que le mode débutant est utilisé, vous pouvez définir la limite de sortie du canal de direction et de l'accélérateur. Donc si maintenant vous voulez une voiture qui accélère que à 50%, et bien c'est là-dedans qu'on peut le déterminer. Si on passe sur On, vous pouvez régler la barre de la direction et la barre de l'accélérateur. Voilà, donc c'est vraiment pas mal ce petit mode. Aussi c'est tout à fait facile et compréhensible pour le réglage. On en a fini avec notre menu 7. Ensuite, on a un autre menu, c'est les menus canaux. Donc là, tout simplement, c'est le menu, quand vous rentrez dedans, où vous attribuez la fonction pour chaque canal. Donc par exemple, pour le canal 3,
on peut attribuer une fonction, c'est-à-dire soit un bouton, soit un potentiomètre, soit rien, soit du trim. Donc maintenant, par exemple, on veut attribuer un bouton. Donc vous marquez le type de fonction et vous marquez quel bouton va être utilisé. Voilà, vous pouvez choisir tous les boutons possibles pour le type de contrôle. On a le choix, voilà, le bouton 1, le bouton TR, le bouton 3, le bouton 2. Donc moi je vais le laisser sur le bouton 1, donc c'est celui-ci qui est là. Voilà, tout simplement. Et pour sortir, on va sur la gauche. Voilà, pareil pour le canal 4. Là, il n'y a rien qui est attribué, mais on peut très bien, en allant dessus, attribuer une fonction de trim, par exemple. Si maintenant on veut faire du trim, voilà, on valide le trim. On va ici sur contrôle. Et là, on choisit quel bouton on veut pour réaliser le trim qu'on souhaite. Donc voilà, on a tous les boutons de trim qui sont possibles. Et pareil, comme ça, pour tous les 7 canaux, vous pouvez régler une fonction. Par exemple, on voit maintenant sur le canal 5, on a réglé le potentiomètre avec le bouton VR1 qui est en haut. Menu suivant, c'est le mixing. Alors, je ne sais pas si on va en parler tout de suite. Je vais d'abord voir le reste. Avant de parler du mixing, on va parler de ce menu. Donc, c'est le SW-Assign. Donc, c'est assigner une fonction aux touches. Donc, quand vous allez dedans, donc les knobs, c'est les potentiomètres. Les suites, c'est les boutons. Les interrupteurs, hein, si vous voulez. Et les trims, c'est les trims. Hein, ça, vous connaissez. Donc, par exemple, vous allez sur le bouton SW1. Est-ce que vous voulez utiliser la fonction, vous faites on, donc c'est on utilise la fonction, ou quand vous allez dessus, donc vous allez sur off, c'est-à-dire que vous désactivez la fonction de ce bouton, ou alors vous pouvez lui attribuer une toute autre fonction comme voilà, des curves, ST curve, TS curve, BK curve, c'est-à-dire que le réglage que vous avez, par exemple, réalisé, si vous avez fait une courbe de puissance pour votre moteur et vous voulez l'utiliser que à un moment précis, et bien vous pouvez assigner le bouton poussoir ici au réglage, la courbe que vous avez fait pour votre moteur. Comme ça, en temps normal, vous avez les réglages linéaires et quand vous appuyez sur votre bouton, vous avez les réglages de votre courbe, tout simplement. Donc pareil pour le break, vous pouvez lui mettre le bouton pour démarrer, un timer, donc parce qu'il y a aussi des fonctions de chronomètre dedans et de contre-la-montre. Voilà, vous voyez, on a vraiment plein de fonctions possibles qu'on peut attribuer à ces touches. On peut aussi lui attribuer un mix, c'est-à-dire quand on va appuyer sur la touche, on va déclencher le mix 1. Donc le mix 1, on verra après comment on peut réaliser des mix. Donc c'est un mélange de fonctions. Et ainsi de suite. Vous voyez, il y a vraiment de quoi faire. Et comme ça, pour chaque bouton, vous avez 6 pages de fonctions que vous pouvez attribuer. Donc par exemple, là, je veux le mettre sur cut, c'est-à-dire quand on appuie, ça coupe. Donc c'est la fonction on-off, tout simplement. Voilà. La direction normale, est-ce que ça veut dire quand on appuie, on coupe, ou quand on appuie, on actionne? Voilà, tout simplement. Et c'est exactement pareil pour tous les autres boutons. Vous pouvez choisir la catégorie des boutons, le bouton et la fonction qu'on va lui attribuer. Voilà pour ce menu. Vous voyez, c'est vraiment rien de compliqué, il suffit de suivre un petit peu, c'est tout à fait logique. Donc ce menu, on en a parlé, donc on peut vite rentrer dedans pour le réglage fail safe. Qu'est-ce qu'on veut qui se passe lorsqu'on perd la liaison entre la radiocommande et le récepteur? Donc on va dessus et là on lui applique des fonctions. Donc là off, c'est qu'on ne veut rien. On peut régler la direction, les gaz
et tous les autres canaux. On peut lui dire, bah tiens, quand on perd la liaison, et bon, on voudrait que le frein s'enclenche pour que la voiture s'arrête par exemple, ou qu'on tourne dans une direction ou dans l'autre, ou qu'on accélère ou pas. Voilà. Tout dépend aussi du type de véhicule qu'on utilise, hein, bien sûr. Donc là, si on reste sur on classique, ici on voit que tout est à 0%. Donc c'est-à-dire que si je perds la liaison, on n'aura plus de direction, on n'aura plus de gaz et tous les autres canaux vont s'arrêter. Donc c'est exactement ce que je veux. Comme ça le véhicule reste immobile. Voilà. Donc on valide ça sur OK. Et on sort. Voilà. Le range test, ça c'est pour tester la portée de votre télécommande. Donc sur les différentes fonctions, hein, vous activez, vous rentrez dans le menu, vous choisissez la fonction et vous testez. Vous allez avoir le. Donc vous voyez là, on est sur nul parce que tout est éteint. Si maintenant j'allume mon récepteur, ici on a une donnée. Donc on a le signal, là on est à 100% et on a la résistance du signal, on est à moins 13 décibels. Donc là ça vous permet de voir si on a un bon signal pour toutes les fonctions entre la radiocommande et le récepteur. Pareil, vous pouvez vous éloigner, hein, vous laissez ça dans votre cave, vous éloignez avec la télécommande ou sur le terrain, ça vous permet de voir ici si vous gardez, jusqu'à quand vous gardez le signal actif. Tout simplement. Sensor. Donc voilà, si on allume, donc pour l'instant on a que ces informations, hein, qui sont dedans. Voilà, par rapport à l'équipement qui a été fourni. On peut bien sûr créer d'autres informations si on a d'autres choses à rajouter comme des températures. Donc maintenant c'est ici aussi qu'on peut régler si on veut, si on choisit par exemple, si on veut une alarme sur le signal. C'est maintenant on voit que le signal est inférieur à une certaine. Ouais. Si on active l'alarme du signal, on voit que là par défaut, si on active, si on n'a que 30% encore de signal actif, on va avoir une alarme pour dire attention, il vous reste que 30% de signal par rapport à la distance de votre véhicule. Donc il va falloir commencer à penser à le faire revenir pour ne pas perdre la communication. C'est valable aussi pour les températures, pour les voltages. Donc vous voyez, c'est vraiment très très complet, hein, cette commande. On peut vraiment tout paramétrer. Voilà, on a vraiment une multitude de choses. On peut créer des alarmes. Donc ce qui est vraiment sympathique, c'est bien sûr l'alarme sur la lipo. Donc ça, il faut la laisser activer. Donc on a vu déjà l'ensemble des fonctions et maintenant on va finir par le mixing. Donc c'est vraiment très simple aussi. Vous rentrez dedans. On choisit un mix, donc par exemple le 1. Alors comment ça marche? On va essayer un exemple tout bête. On va mettre en master, donc c'est en mètres, on va mettre les gaz, ok, et on va attribuer sur ces gaz une autre fonction à l'aide du canal. Par exemple, vous pouvez choisir d'autres choses. Je vais mettre le canal 3 parce que sur le canal 3, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais attribué le bouton ici on off. Donc je vais mixer les canaux de gaz avec le canal 3. Ok. Vous pouvez bien sûr mixer avec n'importe quoi d'autre, hein, avec une autre fonction, avec un autre canal par exemple. Vous pouvez mixer les gaz avec la direction. Ça veut dire que maintenant, plus vous allez vite, plus la direction, vous pouvez la rendre lente ou rapide. Ça c'est aussi très bien, surtout pour les voitures de course. Quand on est vraiment très rapide, il faut que la direction soit vraiment très légère, hein. Sinon le véhicule il fonce dans le décor. Donc on va faire un essai là-dessus. On va l'activer. Donc si vous avez bien compris le principe, voilà, on l'a activé. Donc si vous avez bien compris le principe, maintenant quand je vais allumer mon ensemble, le moteur va tourner et quand je vais appuyer sur ce bouton, j'aurai beau appuyer sur la gâchette des gaz, il ne se passera plus rien. Donc on allume. Donc là vous voyez que ça fonctionne. Maintenant j'enclenche
mon bouton et là, il n'y a plus rien. Voilà. Donc, je peux appuyer autant que je veux. Ben, j'ai coupé la fonction gaz avec ce bouton en faisant un mix. Voilà, tout simplement. Et si je rappuie dessus, ça remarche. Voilà, j'espère que ça a été clair pour vous. La fonction, hein, donc je réexplique. J'ai attribué la fonction mètre, donc la fonction mètre que je voulais, c'était les gaz. En esclave ou en secondaire, je lui ai attribué la fonction du canal 3. Et si on revient en arrière sur le canal 3, vous allez voir que ici, le canal 3, je lui ai bien attribué la fonction du bouton et le bouton SW1 qui est là au-dessus. Tout simplement, pour vraiment terminer toute l'explication, si on ressort, on va dans le menu d'attribution des fonctions des boutons. Voilà, on a bien la fonction, on a bien les boutons. On va sur le bouton 1 et là, on voit que en fonction qu'on lui a attribué, c'est la fonction couper. Donc le même principe que on-off. Donc voilà tout simplement ce qu'on peut faire avec les mix. Donc après la seule limite c'est votre imagination parce que vous pouvez absolument tout mixer. Donc, vous pouvez faire des essais. Voilà, on peut faire des essais comme ça à vide sans que ce soit monté sur un véhicule, juste en faisant un petit banc d'essai avec tous nos équipements branchés dessus. Ça permet vraiment de comprendre le fonctionnement de la commande et surtout de ce qu'on a attribué, la conséquence que ça a sur l'équipement. On peut encore vous donner peut-être un petit exemple de mix qu'on pourrait faire. Voyons voir. Voilà, par exemple, on va sur mix 2. Voilà, si vous comprenez, je vais vous laisser quelques secondes de compréhension, ce que ça veut dire ce mix. Si vous lisez bien. Et ce qui se passe quand on enclenche cette fonction. Donc voilà, je pense que la plupart ont compris. Donc on voit que par défaut, en maître, on a la direction et en esclave, on a le canal 3. Et le canal 3, c'est toujours le bouton ici avec la coupure. Donc ça veut dire que quand on appuiera, si on valide ce mix, quand on appuie sur ce bouton, on coupe tout simplement la direction. Voilà, c'est vraiment les exemples les plus faciles à comprendre. Donc on aurait très bien pu faire autre chose. Hein. On pourrait très bien dire que le canal 5, c'est le potentiomètre ici. Voilà, et pour actionner le potentiomètre, il faut qu'on appuie sur le canal 3 ici pour le mettre en on, tout simplement. Voilà, une autre idée. Si vous voulez qu'un bouton soit accessible que lorsque vous appuyez là-dessus, eh bien vous pouvez mixer par exemple le canal du bouton X sur la fonction là. Je sais que c'est peut-être un peu barbare, mais voilà, c'est vraiment pas compliqué. Sachant que voilà, sur le canal, maintenant vous sélectionnez en mettre le canal 4. Le canal 4, ça fera ce que vous avez réglé dans le menu canal 4, tout simplement. C'est pour ça que je vous dis que finalement, la limite des mix, c'est vraiment votre imagination, parce que du coup, sur le canal 4, vous pouvez attribuer n'importe quoi comme fonction dessus, mais en plus, la fonction, le bouton que vous avez attribué sur le canal 4, par exemple, sur le canal 4, vous pouvez attribuer n'importe quel bouton de la radiocommande, et après, dans les réglages des boutons, vous pouvez attribuer n'importe quelle fonction sur ce bouton. Et après, vous pouvez mixer le tout avec d'autres boutons, d'autres fonctions, et en fait, ça ne s'arrête pas. Donc, on peut vraiment faire des choses très précises et très bien. Si vous avez des idées pour vos RC, par exemple, c'est vraiment génial. Vous pouvez très bien maintenant mixer une touche pour faire du drift, je dis un exemple. Hein. Vous pouvez très bien dire quand vous tournez à gauche, vous actionnez le frein à main, par exemple, ou le frein, ce genre de choses. Pareil, si vous tournez à droite, vous actionnez le frein. Vous pouvez régler bien sûr l'intensité du frein que vous actionnez, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà. Pour exemple. Donc, j'espère que toutes mes explications ont été claires. Je pense que oui. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, bien sûr, à me les demander. Je ferai un plaisir, comme toujours, de vous répondre. Si vous voulez des informations complémentaires sur la radio
il n'y a pas de souci, je ferai d'autres vidéos. Si vous avez un besoin particulier de mix, de réglage et vous ne savez pas comment faire, vous pouvez me demander, je vous aide. Je pourrais très bien vous aider à réaliser votre souhait au niveau de cette radiocommande. Voilà, ben je vous souhaite une très bonne journée à tous et à toutes. Et à très vite pour de prochaines vidéos. On va vraiment avoir des choses ultra sympathiques sur la chaîne qui vont arriver. Merci à tous, merci pour votre soutien. À très bientôt.